Aujourd'hui, chers amis amateurs d'automobiles authentiques, vous allez en avoir pour votre argent. Au programme, de la rouille, des pannes et des jurons. Donc vous l'avez peut-être deviné, on va parler voiture italienne et plus précisément d'Alfa Romeo. Allora, siete pronti per sperimentare la passione di vivere con una donna capricciosa? Andiamo. Madre Dio, Edo, ma che cosa hai comprato? Ma sei matto? Sai veramente dove vai con questo mucchio di regine? Évidemment que non, on sait jamais exactement dans quoi on s'embarque au moment de signer pour une voiture d'occasion, non roulante qui plus est. Donc ça reste un pari un peu gonflé, surtout compte tenu de mes moyens. Alors mise en situation dans laquelle quantité d'entre vous se reconnaîtront, j'en suis sûr. À force de parcourir les annonces comme un camé des bonnes occasions, on finit par trouver son opium. Et cette fois-ci, c'est une 156 GTS W, non roulante, en papier suisse, avec un petit peu de rouille, et surtout beaucoup de travail à faire. Et évidemment, aucun historique. Une fois sur place, la voiture correspond assez bien à la description du vendeur. Seulement sans immatriculation, étant donné que c'est un véhicule suisse, impensable de rentrer par la route. Surtout avec l'alternateur HS, mais ça on aurait pu à la limite s'en débrouiller avec une ou deux batteries bien chargées. Donc je fais appel à tout mon potentiel de négociation pour arriver à un prix de 3700 €, comprenant la livraison à domicile sur plateau. Objectif maintenant, obtenir un CT valide pour immatriculer la voiture. Et donc pour ça, remplacement des pneus usés, remplacement des vérins de haillons, après me l'être pris 4 fois dans la tronche, et premier truc vraiment drôle, le remplacement du régulateur d'alternateur, histoire qu'elle puisse rouler. Niveau accessibilité et agrément, c'est à peu près comme aller faire un toucher rectal sur un bovin. Mission accomplie. Le voyant est éteint et la batterie charge. Étape suivante, remplacer le radiateur que j'ai vu bien mal en point. Même plutôt croustillant. Et même dans cet état, j'avais quand même un problème de montée en température puisque le moteur ne chauffait pas suffisamment. Donc je remplace également le thermostat. Et on y est. 90 degrés imperturbable. Vous détestez votre garagiste? Confiez-lui le remplacement de la distribution sur votre 156 GTA. Vous n'aurez plus jamais affaire à lui. Oui, parce que la distribution sur ce V6 dans cette position, c'est probablement l'un de mes pires souvenirs de mécanique sur une voiture. Je parle évidemment sans les outils spéciaux qui coûtent un bras. À ce stade, même s'il reste du travail en termes d'esthétique, on peut enfin profiter de la voiture. Dans cette version, la 156, c'est juste une caricature de sportive italienne, exubérante, agressive et généreuse en performance. Au-delà des chiffres, l'impression de puissance est sans commune mesure avec ce à quoi on s'attend avant un premier essai. En pleine accélération, le berceau avant donne l'impression de vouloir à tout prix prendre son indépendance et de laisser la carrosserie de la 156 derrière lui. Malgré tout, ça reste une voiture assez efficace et plutôt permissive en termes de figure, surtout pour une traction. Même si la voiture était dorénavant fiabilisée, je n'en avais pas pour autant fini la rénovation. J'avais traité la corrosion dès l'achat, mais il me restait encore un peu de travail de peinture. Après avoir refait les jantes, les 3 ailes endommagées y passent, ainsi que la porte passager qui avait probablement frotté contre un mur. Quant au haillon, je choisis la solution de facilité en le remplaçant par un autre de la même teinte. Et on en arrive enfin à la partie de la rénovation la plus reposante. Elle consiste simplement à remplacer ou installer des pièces endommagées ou manquantes. Par exemple la lame du pare-choc arrière, le bas de caisse gauche et les caches des 4 emplacements de cric, l'écran de l'ordinateur de bord, le cache-bagages qui était manquant, et l'échappement qui avait l'air au bout de sa vie. Confronté à un problème de grippage aux étriers arrière, j'ai quand même à nettoyer les pistons et en profite pour changer les plaquettes et pour repeindre les étriers. Et il est temps de finir la rénovation avec un petit coup de teinte sur le siège conducteur. On voit l'une qui revient de loin. Même si c'est long et parfois pénible, c'est toujours gratifiant de permettre à ces voitures somme toute assez exceptionnelles de reprendre la route. Je vous remercie de votre intérêt pour cette petite histoire et n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu.
vous dis à bientôt. No? Che cosa pensi dell'idea di acquistare 2 Maserati Vitro?